rien d'autre que Christ. À propos de bâtir, je pense que le prophète Agée s'est adressé au peuple d'Israël de la même manière que Dieu veut s'adresser à l'Église aujourd'hui. À l'époque, il parlait du temple physique, mais je crois vraiment que son message est prophétique pour le nouveau temple aujourd'hui, le corps de Christ. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit « Le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel ». C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ? Agée chapitre 1, versets 2 à 4. La problématique est posée dès le début. Dieu fait un constat. Le peuple dit que le temps n'est pas venu de rebâtir la maison de l'Éternel. Face à cela, la réaction de Dieu est très inspirante. Il ne proteste pas, il ne corrige pas. Il ne dit pas « Vous vous trompez, c'est bien le temps, levez-vous ». À la place, il préfère poser une question. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ? Tout d'abord, nous comprenons que la position du peuple n'est pas tant une conviction, mais plutôt une mentalité. Israël ne s'est pas arrêté pour réfléchir, pour chercher la volonté de Dieu et déduire que ce n'est pas encore le temps de reconstruire le temple. En réalité, c'est sans aucun doute ce qu'ils pensent, mais sans se le dire, car c'est inconscient. D'un autre côté, ils ont probablement conscience que le temple doit être reconstruit, mais ils attendent passivement que quelque chose se passe pour se lancer dans cette entreprise. Dieu, quant à lui, voit au travers de l'inconscient des hommes. Pour lui, c'est très clair. Les actions des hommes, dans ce cas il s'agit plutôt de leur inaction, sont directement liées à ce qui est dans leur cœur, que ce soit consciemment ou non. Il ne cherche donc pas à leur faire changer d'avis, mais à leur faire changer de mentalité. Comment procède-t-il ? Il leur pose une question. Il cherche à les faire réfléchir. Pourquoi ? Car en répondant correctement à la question posée, la mentalité du peuple va évoluer, une conviction va se forger, ce qui conduira à modifier leurs actions. Dieu souhaite que nous marchions, que nous vivions par la foi. Qu'est-ce que marcher par la foi ? Qu'est-ce que vivre par la foi ? C'est vivre en se confiant à Dieu, c'est marcher par conviction, jusqu'à nous mettre en action, même si l'objectif semble impossible à atteindre. Le Père prend plaisir quand ses enfants vivent comme cela. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, même mot que foi dans le texte grec, est péché. Romains chapitre 14, verset 23. Si nous ne sommes convaincus de rien, nous resterons inactifs, totalement passifs. Je pense que si le peuple était réellement certain que ce n'était pas le temps de rebâtir le temple, Dieu aurait tout simplement corrigé leur déduction erronée. Mais le peuple n'avait aucune conviction. C'est la raison pour laquelle il était dans l'inaction. Dieu leur dit alors « Réfléchissez, ma maison est détruite et vous pensez vraiment que c'est le temps de vous reposer dans les vôtres, que c'est le temps de vous occuper de vos petites vies ?» Aujourd'hui, l'Église a un problème de mentalité. Elle ne réfléchit pas, elle ne cherche pas vraiment la volonté de Dieu. Elle fait les choses par tradition, par habitude, par routine. Chacun se suffit de sa petite maison et de sa petite vie. Mais Jésus veut nous interpeller de la même façon que le prophète Agée. Est-ce vraiment le temps pour nous de rester comme nous sommes étant donné l'état général de l'Église ? La lumière que nous sommes brille-t-elle comme elle le devrait ? Le sel que nous sommes donne-t-il vraiment de la saveur ? Matthieu chapitre 5, versets 13 et 14. Dans le livre d'Agée, l'interpellation continue dans les 2 versets suivants. « Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. » Agée chapitre 1, versets 5 et 6. Après avoir capté notre attention avec la première question, Dieu nous appelle à réfléchir sur notre façon de vivre. Il nous appelle au bilan de notre vie, aux fruits de notre vie. Chers lecteurs, chères lectrices, chers frères, chères sœurs, n'hésite pas à t'arrêter en toute humilité et sincérité devant ton Dieu. N'avons-nous pas l'habitude de nous contenter de miettes ? Vivons-nous réellement de l'abondance promise ? Jean chapitre 10, verset 10. Nos efforts dans le domaine spirituel portent-ils vraiment beaucoup de fruits ? Sommes-nous transformés à l'image de Dieu ? Si comme moi tu reconnais que nous avons certainement dû passer à côté de l'essentiel, ta mentalité va commencer à changer. Tu vas sentir l'appel de Dieu dans ton cœur à te lever pour lui et pour sa maison, et tu vas te mettre en action.
mais tu ne voudras plus œuvrer comme il te semble bon ou logique. Tu vas aspirer à te laisser parfaitement conduire par l'Esprit, afin d'entrer dans les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Éphésiens chapitre 2 verset 10. La suite du texte nous donne le cadre général de cette marche. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie, et je serai glorifié, dit l'Éternel. Agée chapitre 1 versets 7 et 8. Montez sur la montagne, apporter du bois et bâtir la maison. Dans le contexte, il s'agissait de se rendre sur les ruines du temple avec les matériaux nécessaires à la reconstruction et se mettre au travail. Aujourd'hui, la situation générale de l'Église est la même. Le temple est en ruine et chacun vit sa vie de son côté avec sa propre conception des choses. Une ou plusieurs fois par semaine, certains se rassemblent, mais c'est bien souvent plus pour parler ou entendre parler de la théorie que pour participer au travail de reconstruction. Si la façon dont nous vivons l'Église n'est devenue qu'une tradition, un rituel, une forme figée, rigide et légaliste, nous nous sommes détournés de la vie. Si nous cherchons la meilleure théorie pour la suivre, nous sommes à côté de la vie, peu importe nos bonnes intentions et notre soif de plus de Dieu. Car la vie abondante promise par Jésus n'est pas une théorie, mais une relation intime avec le Roi des Rois. La froideur, le côté statique de la théorie ne nous comblera jamais et ne nous fera jamais entrer dans notre destinée. Nous avons besoin de la chaleur et du dynamisme permanent que nous donne une vie dirigée par l'Esprit. Une église divisée et qui ne porte pas ou peu de fruits, c'est la preuve d'une église charnelle, à échelle humaine. Ce qui provient de l'effort humain ne dépassera jamais les capacités humaines. En revanche, une église conduite par l'Esprit de Dieu fonctionne à une échelle tout autre, une échelle où les capacités de l'homme sont surpassées par la puissance de Dieu. Selon moi, l'appel de l'Éternel par la bouche du prophète Agée à monter sur la montagne, à apporter du bois et à bâtir la maison, se traduit comme suit pour nous aujourd'hui. Rassemblez-vous, c'est-à-dire montez sur la montagne, ayez conscience que vous êtes le matériau de construction, c'est-à-dire apporter du bois, et laissez Dieu bâtir son église comme lui le veut, c'est-à-dire bâtir la maison. Se rassembler est la seule action de notre part. Il s'agit d'une démarche de foi, d'une mise à disposition de notre cœur et de notre temps. C'est le premier pas pour répondre à l'appel divin. Encore faut-il le faire avec la bonne mentalité, la bonne motivation. Nous devons nous rassembler avec la conscience éveillée sur le fait que nous sommes le matériau, les pierres vivantes. Sans matériaux, pas de construction. Si nous comprenons cela, nous ne nous contenterons plus de chauffer des chaises, mais nous chercherons la place qui nous est réservée dans l'édifice. Lors de la construction d'une maison, ce n'est pas la pierre qui travaille ou qui choisit son emplacement, c'est le maçon. En tant que pierre vivante, nous avons la capacité de travail, contrairement aux pierres inertes. Mais cela ne change rien. La capacité de travail ne nous donne pas le droit du choix du travail. C'est toujours au maçon de décider. Dans un mur en pierre, le bâtisseur choisit spécifiquement ces pierres, car elles sont toutes différentes. Une seule conviendra à chaque nouvel ajout, et quand l'ouvrier travaille sur la mise en place d'une pierre, toutes les autres restent à terre. Monter sur la montagne et apporter du bois, c'est-à-dire se rassembler avec la conscience que nous sommes une pierre vivante dédiée à l'édifice, ne signifie pas que nous serons utilisés tout de suite. La responsabilité de la construction n'est pas de notre ressort. Notre rôle est simplement de fournir toutes les pierres nécessaires à disposition du bâtisseur. C'est lui qui choisit le quand, le où et le comment. C'est lui qui choisit si une pierre doit être taillée avant sa mise en place. C'est lui qui choisit tout. Le temps d'attente qui en résulte nous teste. Si nous aimons Dieu, il est vrai que nous avons naturellement envie de faire et d'œuvrer pour lui. Le problème est que cette envie de nous sentir utiles ou d'avoir l'impression que nous lui rendrions quelque chose est plus importante que sa personne. Le problème est que nous pensons que nous sommes capables de quelque chose. Le problème est que nous ne savons pas attendre. Si nous n'attendons pas les instructions claires du Saint-Esprit, croyez-moi, il sait se faire entendre, cela veut dire que nous prenons le contrôle et que nous travaillons donc sur une échelle humaine, en dehors de notre réelle destinée. Celui qui sait attendre et qui n'agit que lorsque Dieu lui dit, celui-là pourra dire comme Paul, « C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. »
Colossiens chapitre 1 verset 29. Ce temps d'attente, tout en demeurant à sa disposition, est salvateur. Il nous prépare, il nous purifie, il enlève de nos vies tout ce qui ne vient pas de Christ. Être tout entier à disposition de Dieu nous suffit-il, comme Anne qui le servait nuit et jour par le jeûne et la prière dans le temple. Luc chapitre 2 verset 37. Ou sommes-nous toujours poussés à l'action, comme Marthe qui s'inquiétait et s'agitait pour beaucoup de choses? Luc chapitre 10 verset 41. La seconde génération de l'Église doit être comme Anne, ne rien désirer d'autre que Christ, car Christ lui suffit amplement.